Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative de l'équation de Schrödinger, mais cette fois-ci pas de l'équation qui permet de calculer la probabilité de trouver une particule dans une zone donnée, mais cette fois-ci ce sera sur son équation relativiste. Cette équation est l'un des piliers de la physique quantique relativiste qui décrit le comportement des particules subatomiques en mouvement rapide. Tout d'abord, regardons la formule complète de l'équation de Schrödinger relativiste. IH bar dérivée partielle rapportée au temps de la fonction d'onde, moins H bar C, gradient du spin plus mz au carré, facteur fonction d'onde égale 0. Cette équation contient plusieurs variables importantes, commençons par la lettre I. Cette lettre représente le nombre imaginaire I, qui est utilisé pour représenter les nombres complexes. La constante h bar est la constante de Planck réduite. C est la célérité, donc la vitesse de la lumière, d rond divisé par d rond t est l'opérateur de dérivée partielle par rapport au temps. Delta est l'opérateur gradient, sigma est le vecteur de spin de la particule, mc carré est l'énergie de la masse de la particule, et psi la fonction d'onde de la particule. L'équation de Schrödinger relativiste a été développée par le physicien autrichien Erwin Schrödinger en 1928 dans le but de combiner la mécanique quantique et la relativité restreinte d'Einstein. Elle est utilisée pour étudier les particules relativistes, comme les électrons se déplaçant à des vitesses proches de celles de la lumière. Cette équation permet aussi de modéliser la structure électronique des atomes et des molécules, ainsi que de prédire leur comportement en présence d'autres substances. Un exemple pratique de l'utilisation de l'équation de Schrödinger relativiste est la prédiction de l'existence de particules subatomiques comme le positron. En utilisant cette équation, les physiciens ont été en mesure de prédire l'existence de particules d'antimatière, ce qui a été confirmé expérimentalement quelques années plus tard. De plus, cette équation peut être également utilisée pour étudier les propriétés des particules subatomiques dans des environnements extrêmes tels que des étoiles en train de s'effondrer ou des trous noirs. En utilisant cette équation pour modéliser ces environnements, les scientifiques peuvent mieux comprendre les phénomènes astronomiques et physiques qui se produisent dans l'univers. Maintenant, comment pouvons-nous relier cette équation à la colonisation de Mars ? Eh bien, l'équation de Schrödinger relativiste pourrait être utilisée pour étudier les propriétés des matériaux sur Mars, comme les minéraux et les roches. En utilisant cette équation pour étudier la structure électronique de ces matériaux, nous pourrions mieux comprendre leur composition et leur réactivité chimique, ce qui pourrait être utile pour la construction de bases et de colonies sur Mars. Ainsi, l'équation de Schrödinger relativiste nous donne un aperçu de la façon dont les lois de la physique de l'univers fonctionnent à l'échelle subatomique. Cela montre que notre univers est régulier par des lois précises et immuables, même dans les conditions les plus étranges et les plus exotiques. Cette idée a d'ailleurs des implications philosophiques beaucoup plus larges. Elle suggère même que si nous ne comprenons pas encore tous les phénomènes de notre univers, il existe un ordre sous-jacent qui peut être compris et étudié. En explorant ce que nous ne connaissons pas encore, nous pouvons continuer à découvrir de nouvelles lois et de nouveaux phénomènes, élargissant ainsi notre compréhension de l'univers dans son ensemble. De plus, la philosophie grecque a toujours cherché à comprendre le monde naturel et les forces qui le régissent. En utilisant la science pour explorer les lois de l'univers, nous poursuivons ainsi cette tradition philosophique en cherchant à mieux comprendre notre place dans le cosmos et notre rôle dans l'univers. En fin de compte, la science et la philosophie sont étroitement liées dans leur quête de compréhension et de découverte. En utilisant la science pour explorer l'équation de Schrödinger relativiste, nous pouvons mieux comprendre l'univers dans son ensemble et peut-être même notre propre existence. Cela nous rappelle l'importance de poursuivre la recherche scientifique en continuant à explorer et à découvrir de nouvelles connaissances qui élargissent notre compréhension du monde qui nous entoure. En fin de compte, l'équation de Schrödinger relativiste est une équation de la façon dont la science peut nous aider à comprendre l'univers et à relever des défis tout au plus importants tels que la colonisation de Mars. Puis comme l'a dit l'écrivain français Antoine de Saint-Exupéry, le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux, et la science nous donne les yeux pour voir l'univers d'une manière nouvelle et excitante.